Dans un quartier tranquille de Floride, une nuit de beuverie est devenue mortelle lorsqu'une valise est devenue une arme de meurtre. C'est l'histoire vraie de Sarah Boone, la tueuse de valises. Une affaire qui a choqué la nation et soulevé une question troublante. À quel point connaissons-nous vraiment ceux que nous aimons? Préparez-vous à affronter la ligne sombre entre l'amour et la violence. Sarah Boone n'est pas née tueuse. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Née en 1978, elle n'était qu'un visage parmi tant d'autres dans la foule de Winter Park, en Floride. Une femme, de 42 ans avec un emploi, une maison et une vie apparemment normale. Rien chez elle ne criait « meurtrière ». Mais comme nous l'avons appris maintes et maintes fois, les apparences peuvent être trompeuses. Boone travaillait comme représentante du service client. Ses collègues la décrivaient comme amicale, bien qu'un peu réservée. Elle avait un cercle d'amis, aimait sortir le soir et semblait mener une vie ordinaire. Mais sous la surface, quelque chose de plus sombre se préparait. Entrait Jorge Torres Jr., le petit ami de Boone depuis 3 ans. Torres, 42 ans, travaillait dans l'industrie de la télévision. Les amis le décrivaient comme extraverti, toujours prêt avec une blague ou une main tendue. Sur le papier, Boone et Torres semblaient être comme n'importe quel autre couple que l'on pourrait trouver dans la banlieue de Floride. Mais leur relation n'était pas la romance parfaite qu'elle semblait être. Les amis et les voisins ont commencé à remarquer des fissures dans la façade. Il y avait des murmures d'arguments qui dégénéraient, de voix élevées qui résonnaient à travers les murs fins des appartements. Certains ont rapporté avoir vu des voitures de police devant leur maison à plusieurs reprises. Un voisin, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré aux journalistes « Il semblait aller bien la plupart du temps, mais quand ils se disputaient, c'était mauvais. » On pouvait entendre des choses se briser, des portes claquer. C'était effrayant parfois. Une autre amie du couple a partagé ses inquiétudes. Jorge m'a confié une fois. Il a dit que Sarah pouvait devenir vraiment jalouse. Il a ri de tout ça, mais je pouvais voir que ça le dérangeait. Ces extraits brossent le tableau d'une relation vacillant sur le bord du gouffre. La jalousie, les problèmes de confiance et les disputes explosives ont créé une poudrière dans leur maison. Il ne manquait qu'une étincelle pour exploser. En y repensant maintenant, avec le recul, ces signes d'alerte semblaient évidents. Mais sur le moment, il était facile de les ignorer. Après tout, tous les couples n'ont-ils pas leur haut et leur bas? C'est un rappel frappant que la frontière entre une relation troublée et une relation potentiellement dangereuse peut être floue. Sarah Boone n'est pas née tueuse, mais elle a transformé un jeu d'enfance en un acte d'assassinat horrifiant. Puis, nous avons décidé de jouer à cache-cache. Droite, d'accord. Donc, il se met dans la valise 23 février 2020. Une date qui a commencé comme une autre, mais qui s'est terminée en tragédie. C'était un dimanche, généralement un jour de détente et de préparation pour la semaine à venir. Pour Sarah Boone et Jorge Torres Jr., cela est devenu une journée de jeu d'alcool et de décisions fatales. Le couple avait bu tout au long de la journée. Selon des rapports ultérieurs, ils avaient commencé tôt, vers midi. Le soir venu, ils avaient bien bu. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de jouer à un jeu, une version tordue de cache-cache qui se terminerait par la mort. Boone a ensuite dit aux enquêteurs que c'était l'idée de Torres de se cacher dans la valise. Elle a affirmé qu'il pensait que ce serait drôle, mais au fur et à mesure que la nuit avançait, le jeu a pris une tournure sinistre. Boone a convaincu Torres de grimper dans une valise bleue dans leur salon. Mesurant 1,68, Torres devait se recroqueviller étroitement pour tenir à l'intérieur. Boone a fermé la valise à glissière avec Torres toujours à l'intérieur. Ce qui s'est passé ensuite relève du cauchemar. Au lieu de le laisser sortir immédiatement, Boone a laissé Torres piégé dans la valise. Des heures ont passé. La chronologie exacte n'est pas claire, mais une chose est certaine. Torres a passé ses dernières heures en vie, coincé dans cet espace petit et sombre, luttant pour respirer. Lorsque Boone a finalement vérifié Torres le lendemain matin, elle l'a trouvé inanimé. Il a été déclaré mort sur les lieux lorsque les services d'urgence sont arrivés. Au départ, Boone a soutenu que c'était tout un terrible accident, un jeu ivre qui avait mal tourné. Elle a affirmé qu'elle s'était endormie et avait oublié Torres dans la valise. C'était une histoire qui, en surface, semblait plausible. Après tout, qui laisserait intentionnellement quelqu'un piégé comme ça? Mais à mesure que les enquêteurs creusaient, ils ont découvert des preuves qui peignaient un tableau beaucoup plus sombre. Ce n'était pas juste un accident tragique. C'était quelque chose de bien plus sinistre, basé sur l'appel au 911 de Sarah. Le matin du 24 février 2020 a commencé par un appel au 911 frénétique. La voix de Sarah Boone tremblait alors qu'elle parlait à l'opérateur. « C'est en ligne avec le service incendie, ne raccrochez pas. »
Vas-y, dis-moi exactement ce qui s'est passé là-bas. Mon petit ami et moi jouions hier soir, et je l'ai mis dans sa valise, et on jouait, genre, à cache-cache. Alors, je me suis endormi, et je me suis réveillé, et il était mort dans la valise. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a trouvé une Boone bouleversée, et le corps sans vie de Jorge Torres Jr., à moitié dedans, à moitié dehors d'une valise bleue. La scène était choquante même pour des enquêteurs chevronnés. Boone est restée fidèle à son histoire. Lorsqu'elle a été interrogée par la police, elle a insisté sur le fait que c'était juste un jeu idiot, qui avait mal tourné. Elle a prétendu s'être endormie et avoir oublié Torres dans la valise. Son détresse semblait sincère. Et pendant un moment, on aurait dit que cela pourrait effectivement être un accident tragique. Mais ensuite est venue la révélation qui allait bouleverser l'affaire. Dans le cadre de la procédure standard, les enquêteurs ont examiné le téléphone de Boone. Ce qu'ils ont trouvé a envoyé des ondes de choc à travers l'équipe d'enquête. Il y avait des vidéos sur le téléphone prises la nuit de la mort de Torres. Ces vidéos ne montraient pas un jeu amusant entre un couple. Au lieu de cela, elles ont révélé quelque chose de bien plus troublant. La découverte de ces vidéos a tout changé. Ce qui semblait initialement être un horrible accident ressemblait maintenant à quelque chose de bien plus sinistre. Les preuves contredisaient l'histoire de Boone d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Quelques heures après cette découverte, Sarah Boone a été arrêtée. L'accusation, meurtre au 2e degré. Alors qu'elle était emmenée menottée, la gravité de la situation semblait la frapper. La femme qui avait appelé le 911 en détresse ce matin-là faisait maintenant face à la possibilité de la réclusion à perpétuité. L'arrestation de Sarah Boone a fait la une des journaux à travers la Floride et a rapidement attiré l'attention nationale. Ce crime choquant a laissé tout le monde se demander comment un jeu a pu devenir mortel et que révélaient ces vidéos glaçantes qui ont fait basculer l'enquête de manière si dramatique. Cette histoire devient de plus en plus troublante. Les vidéos trouvées sur le téléphone de Sarah Boone sont devenues le point central de l'affaire contre elle. Elles étaient difficiles à regarder, même pour des agents des forces de l'ordre aguerris. Dans une vidéo, on peut entendre Jorge Torres crier de l'intérieur de la valise, suppliant d'être libéré. Il crie qu'il ne peut pas respirer. La réponse de Boone est glaçante. Au lieu de l'aider, elle se moque de lui. C'est ce que tu fais quand tu m'étrangles. Mais on entend Moon dire qu'elle accuse Torres de la tromper, en disant « Tu devrais probablement la fermer. » Je ne peux pas respirer, chérie. C'est ce que je ressens quand tu bois sur moi. Tu devrais probablement la fermer. Je le ferai. Une autre vidéo montre la valise dans une position différente, indiquant que Boone l'avait déplacée alors que Torres était encore à l'intérieur. Ces vidéos dépeignaient un tableau non pas d'un jeu ivre qui aurait mal tourné, mais de cruauté délibérée. Ils ont suggéré que Boone était pleinement consciente de la détresse de Torres et a choisi de ne pas l'aider. Les résultats de l'autopsie ont ajouté une autre dimension à l'affaire. Le médecin légiste a constaté que Torres était mort par asphyxie. Il y avait de petites lacérations sur ses lèvres et son menton, indiquant qu'il avait lutté désespérément pour se libérer ou trouver de l'air. Les rapports de toxicologie ont montré que Boone et Torres avaient tous deux des taux d'alcool dans le sang élevés au moment de l'incident. Cela a renforcé l'idée que le jugement altéré a joué un rôle dans les événements de cette nuit-là. Cependant, cela n'expliquait pas les actions de Boone. Comme on le voit dans les vidéos, des amis et des voisins ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. Leurs témoignages dépeignaient un tableau d'une relation volatile. Plusieurs personnes ont mentionné avoir entendu des disputes fréquentes entre le couple. Un voisin a rapporté avoir appelé la police à au moins une occasion en raison du bruit et de la violence apparente de leur dispute. Un proche ami de Torres a dit aux enquêteurs qu'il s'était confié à elle au sujet de la jalousie et du comportement contrôlant de Boone. Il a dit que Torres avait envisagé de quitter la relation plusieurs fois, mais qu'il avait toujours changé d'avis. Des experts en psychologie ont été appelés pour analyser l'état d'esprit de Boone. Bien qu'ils ne puissent pas faire de déclaration définitive sans l'examiner personnellement, ils ont suggéré que la combinaison d'alcool, d'un passé de problèmes relationnels et de possibles problèmes de santé mentale sous-jacents aurait pu créer une tempête parfaite cette nuit-là. Tous ces éléments de preuve ont contribué à créer un dossier convaincant contre Sarah Boone. Ce qui semblait au départ être un tragique accident ressemblait maintenant à un acte délibéré de cruauté qui a entraîné la mort. Tu m'as dit que tu étais prêt pour le procès. Es-tu prêt pour le procès aujourd'hui? Je le suis. D'accord. Sarah Boone est entrée dans la salle d'audience du comté d'Orange, vêtue d'une chemise bleue, de pantalons et de chaussons de prison. Le parcours juridique de Sarah Boone a été tout sauf simple. Depuis son arrestation, Boone a changé plusieurs fois d'avocat de la défense, un véritable tourbillon de représentation légale qui a retardé son procès à plusieurs reprises.
Les complexités de son affaire, associées à la nature troublante des preuves, en particulier les vidéos trouvées sur son téléphone, ont rendu difficile pour elle de maintenir un avocat stable. L'incapacité de Boone à travailler de manière cohésive avec ses avocats a été un problème récurrent, compliquant encore sa stratégie de défense. Alors que la sélection du jury commence, l'un des principaux défis sera de trouver des jurés impartiaux qui n'ont pas été influencés par la couverture médiatique répandue. La nature sensationnelle du crime, transformant une valise en piège mortel, a déjà fait la une des journaux nationaux. Les jurés devront trier des détails troublants, y compris l'histoire changeante de Boone et les preuves accablantes qui contredisent ses déclarations initiales d'innocence. Avec la sélection du jury en cours et d'autres mises à jour sur cette affaire et d'autres à venir bientôt, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucun des nouveaux développements que nous allons couvrir. Beaucoup de gens ont des conflits avec le travail, leurs enfants et d'autres choses comme ça. L'autre chose, c'est que c'est une affaire très médiatisée. Donc, beaucoup de gens connaissent déjà les détails et ont peut-être vu des preuves que l'État et la défense préféreraient que les jurés potentiels n'aient pas déjà vu. Est-ce que quelqu'un a vu une vidéo d'un homme dans une valise? Alors que son procès a officiellement commencé, les avocats de Boone ont révélé une partie clé de leur stratégie de défense. Ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention de plaider la défense du syndrome de la conjointe battue, affirmant que ces actions étaient légalement justifiées en raison d'instances passées de violence impliquant son petit ami, Jorge Torres Jr. Cependant, les procureurs ont demandé au juge de bloquer cette défense, arguant qu'il n'y avait aucune preuve d'un acte manifeste de Torres qui aurait pu représenter une menace pour la vie de Boone. Lors d'une audience mercredi matin, l'avocat de Boone, Tony Henderson, a contesté cette affirmation, déclarant qu'il croyait que Torres avait en fait fait un tel mouvement. Les actes manifestes, je dois vous dire, sa main sort de la valise, a déclaré Henderson. Cela signifie qu'il est sur le point de sortir de la valise. D'après l'histoire et tout le reste, elle n'a pas à attendre pour voir ce qui va se passer quand il sortira de la valise. Il est clair ce qui va se passer quand il sortira de la valise. Alors que nous attendons le verdict de Sarah Boone, la dévastation s'étend bien au-delà de son affaire. Ne manquez pas d'autres histoires choquantes et des moments inoubliables en salle d'audience dans la prochaine vidéo.